Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle. Nous voyons depuis quelques mois l'essor des intelligences artificielles dites génératives. Rédiger des prompts est devenu un métier. Les prompts, ce sont les indications que l'on donne aux IA pour avoir ce que l'on veut. Mais s'il faut faire des prompts pour que l'intelligence artificielle nous comprenne, comment comprend-elle la littérature? Pour l'humain, la lecture stimule l'imagination. On se fait tous des images de ce qu'on lit. Chacun les siennes, toutes différentes. Et pour savoir comment interprète l'IA, j'ai pris l'extrait d'un roman, Tartarin de Tarascon. Le paragraphe en question est celui de la présentation de Tartarin. Devant le guéridon, un homme était assis, de 40 à 45 ans, petit, gros, trapu, rougeaud, en bras de chemise, avec des caleçons de flanelle, une forte barbe courte et des yeux flamboyants. D'une main, il tenait un livre, de l'autre, il brandissait une énorme pipe à couvercle de fer, et, tout en lisant, je ne sais quel formidable récit de chasseur de chevelure, il faisait, en avançant sa lèvre inférieure, une moue terrible, qui donnait à sa brave figure de petit rentier tarasconnais ce même caractère de férocité bonasse qui régnait dans toute la maison. Pour commencer, j'ai utilisé PicLumen. Voici ce qu'il m'a généré. Dans le texte original, il n'y a pas d'indication de temps, d'époque. Et effectivement, l'homme sur l'image semble être un homme moderne. Ensuite, j'ai rentré la même description sur Artlist. Voici le résultat. J'ai dû couper un peu la description qui contenait trop de caractères. Là, l'IA lui a rajouté un chapeau. Pourquoi pas? La pipe est énorme. Et la pièce fait un peu salle à manger, salon. Sinon, dans l'ensemble, pourquoi pas? Ensuite, j'ai essayé Runway. J'ai cliqué un peu trop fort, j'ai eu 8 générations. Sur la première photo, on voit le caractère de férocité bonasse. Sur la deuxième, il fait peut-être un peu plus jeune que sur la description. Pour la troisième, l'image est plutôt dans le bon mood. L'époque a l'air de mieux coller. En revanche, le personnage n'a rien de petit, gros, trapu et rougeau. Pour la quatrième, le personnage fait plus Indiana Jones que Tartarin de Tarascon. Bon, franchement, celle-là, pas terrible. Rien à voir. Bon, bah pour celle-là, c'est carrément un samouraï, quoi. Remarque, pour tuer un lion. Un coup de katana. Bon, pareil, sans commentaire. Celle-là, le décor, pourquoi pas. En revanche, le personnage, c'est pas ça. Maintenant, j'ai essayé avec ChatGPT. Voici ce qu'il m'a généré. C'est pour l'instant, me semble-t-il, l'image la plus conforme à l'idée que je me faisais. Il lit d'une main, il a une pipe dans l'autre, il y a une blague à tabac, des livres de voyage, d'aventure. Ça me semble pas mal. Et enfin, j'ai essayé avec Photoshop. Et là aussi, j'ai dû bien réduire le texte. Voici la première image. Franchement, moi, elle me met un peu mal à l'aise. Un grand mur vide, cette pipe qui tient comme par enchantement, la tête qui n'a pas l'air d'aller avec le corps. Bon, j'aime pas du tout. Suivant. Bon, là, on se demande un peu ce qu'on regarde. Nul. Suivant. Voilà, c'est super cringe. On dirait un mort mal embaumé. Wow. Bon, pour résumer, 2-3 détails sympas, mais rien de très concluant pour l'instant. Maintenant, en prenant le texte original et en demandant à ChatGPT de l'optimiser pour qu'une IA le comprenne mieux, que va-t-il se passer? Bon voilà, ChatGPT m'a généré ce prompt. Je pense qu'on peut lui demander de faire encore plus concis. Essayons. Trapu, 45 ans, en chemise et caleçon de flanelle, assis devant un guéridon avec rhum, livre d'aventure, pipe en fer. Barbe courte, yeux brillants, lisant avec une moue féroce mes bonhommes. Intérieur ancien, ambiance 19e siècle style réaliste. Voilà, c'est mieux comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Donc voici PicLumen. Bon, c'est à peu près la même chose. Suivant. Alors le suivant, c'est Artlist. Et pour celui-là, franchement, vous n'êtes pas prêts. Regardez plutôt. Bon, on est d'accord, ça n'a rien de Tartarin. Et vous avez remarqué que c'est la bouteille et le livre qui fument, et pas la pipe? Vraiment bizarre. Au suivant. Voici les images générées.
Bon, comme vous pouvez le voir, la qualité là, c'est pas un souci, mais rien à voir avec Tartarin. C'est un échec. Au suivant. Voici l'image de ChatGPT. Alors comme vous pouvez le constater, l'image est très proche de la précédente. Je pense qu'il a un peu triché, qu'il se souvenait de l'ancien prompt. Suivant. Voici donc les images que m'a généré Photoshop. Beaucoup moins malaisantes que précédemment, un peu mieux, pas toujours très bien faites, mais on est encore loin de Tartarin. Alors si le problème c'est le prompt, pourquoi ne pas juste demander une photo de Tartarin de Tarascon aux IA, sans rien mettre de plus, juste Tartarin de Tarascon. On va bien voir. J'ai commencé avec ChatGPT. Voici ce que ça a donné. Plutôt pas mal, petit, gros, trapu, rougeau, le fusil de chasse. Ça colle plutôt pas mal à l'idée qu'on se fait de Tartarin. Suivant. Passons à Artlist. Je rappelle que le seul prompt est Tartarin de Tarascon. Voici ce que ça a donné. Bizarre, non? Suivant. Le prochain, c'est Runway. Eh bien, lui, il ne connaît pas. Il ne m'a rien généré. Alors attention, j'ai essayé avec Piclumen. Ça ne ressemble pas du tout à Tartarin. Regardez. Rien à voir. Suivant. Photoshop maintenant. Je rappelle que comme seul et unique prompt, j'ai tapé Tartarin de Tarascon. Voici la première image. Une brioche. Voici la deuxième image. Un paysage. Et enfin, comme Photoshop a de la suite dans les idées, la troisième image, c'est un paysage en brioche. Bon, pour résumer, pour l'instant, on peut bien s'amuser, on peut rigoler avec l'IA. On a parfois des résultats propres, souvent des résultats qui n'ont rien à voir, et de temps en temps un résultat un peu bluffant. Mais vu la vitesse à laquelle ça évolue, on va vite arriver à un niveau très haut. J'ai essayé aussi de donner une photo à ChatGPT, de lui dire de me générer un prompt, et en lui redonnant le prompt, j'ai demandé de générer une photo. Voici la photo originale. Voici la photo refaite. C'est ainsi que se termine la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à lundi.